Madame, Monsieur, bonjour, merci de nous rejoindre tout de suite. Les titres de l'actualité. Les travaux de la 19e session du bureau exécutif de la conférence des juridictions constitutionnelles africaines ont débuté au Centre international de conférence. La cérémonie d'ouverture a été marquée par une allocution du président de la République adressée aux participants. Le pavillon de l'Algérie au Salon international des mines, des carrières et des hydrocarbures Semika Tchad 2026 a été inauguré hier, un espace de présentation des capacités nationales. Au Maroc, le peuple traverse une crise socio-économique profonde qui ne cesse de s'aggraver. Les détails tout à l'heure. Bienvenue à tous. Tout d'abord, sous le haut patronage du président de la République, Abdelmajid Tebboune, se sont ouverts les travaux de la 19e session du bureau exécutif de la conférence des juridictions constitutionnelles africaines au Centre international de conférence Abdelatif Rahal. La cérémonie d'ouverture a été marquée par un message adressé par le président de la République aux participants, message lu par la présidente de la Cour constitutionnelle, Leïla Aslaoui, dans lequel le président de la République a salué les efforts déployés par le bureau exécutif de la conférence au service de la justice constitutionnelle et du renforcement du soutien institutionnel. Le président de la République a souligné que le choix de l'Algérie pour abriter la conférence des juridictions constitutionnelles africaines revêt une profonde symbolique traduisant la confiance placée en l'Algérie ainsi que son engagement à soutenir l'action judiciaire constitutionnelle africaine. Les travaux se déroulent en présence du président de l'APN, Brahim Bourali, de plusieurs conseillers du président de la République et de membres de gouvernement, aux côtés de représentants des institutions officielles nationales et des juridictions constitutionnelles africaines. En marge des travaux de cette session, il est prévu la tenue d'une rencontre-débat de haut niveau consacrée à la thématique des relations fonctionnelles entre les institutions constitutionnelles. Et pour suivre le déroulement de cette rencontre, nous retrouvons notre journaliste Sami Dakhli. Sami, bonjour. Alors, quelles sont les décisions attendues à l'issue de cette session ? Oui, bonjour Mariam. Nous sommes ici présents à la 19e session du bureau exécutif de la conférence des juridictions constitutionnelles africaines. À l'ordre du jour figure l'adoption des rapports moraux et financiers, l'examen du budget et du programme d'action pour l'année à venir. Les travaux portent sur le suivi des adhésions, des contributions des juridictions membres ainsi que des projets de coopération, notamment avec l'Union africaine. Merci Sami pour toutes ces précisions. Chargé par le président de la République, le Premier ministre Sifir Lieb est à Constantine pour présider la cérémonie de remise du prix du président de la République récompensant le meilleur exportateur de l'année 2025. Le pavillon de l'Algérie, invité d'honneur au Salon international des mines, des carrières et des hydrocarbures Semika Tchad 2026, a été inauguré hier sous la supervision du Premier ministre tchadien en présence du ministre d'État, ministre des hydrocarbures et des mines, Mohamed Arkab, accompagné du ministre de l'Industrie, Yahya Bachir, et du ministre de l'Énergie et des énergies renouvelables, Mourad Adjel. Le pavillon Algérie constitue un espace de présentation des capacités nationales et de l'expertise algérienne dans les secteurs des hydrocarbures et des mines. Amira Sefta. Invité d'honneur du Salon international des mines, des carrières et des hydrocarbures, Semika Tchad 2026, l'Algérie a ouvert son pavillon dans cet espace d'échange, dans l'objectif de faire connaître ses capacités et son expertise dans les secteurs des hydrocarbures et des mines. L'occasion de mettre en lumière l'expertise de Sonatrach dans le secteur des hydrocarbures, de Sonarem dans l'industrie minière et de Naftal dans la commercialisation et la distribution de produits pétroliers. À travers ce rendez-vous international, l'Algérie ambitionne de partager son expérience avec le Tchad et de renforcer ses partenariats et les investissements dans le cadre de la coopération Sud-Sud en vue de soutenir le développement économique et social durable sur le continent africain. En marge de ce salon, le ministre d'État, ministre des hydrocarbures et des mines, M. Mohamed Arkab, a pris part aux travaux d'un panel de haut niveau sur les industries extractives. La rencontre a porté sur les cadres institutionnels et juridiques à même de garantir une exploitation rationnelle des ressources minières, des carrières et des hydrocarbures face aux défis liés à la gestion des ressources, à la répartition équitable des revenus, à la protection de l'environnement et au renforcement de la responsabilité sociale.
dans un contexte mondial marqué par l'accélération de la transition énergétique et la hausse de la demande en minerais stratégiques. Lors de son intervention, le ministre a passé en revue l'expérience algérienne en matière de gestion et de valorisation des industries extractives, notamment dans les secteurs des hydrocarbures et des mines, laquelle est fondée sur les principes de la souveraineté nationale sur les ressources, mettant en avant le rôle des entreprises publiques nationales, à leur tête le groupe Sonatrach dans la garantie de la sécurité énergétique nationale et la contribution à la stabilité des marchés internationaux. De son côté, le ministre de l'Énergie et des Énergies renouvelables, Mourad Adjel, a présenté un exposé sur le secteur de l'énergie algérien, réaffirmant la disponibilité de l'Algérie à partager son savoir-faire et ses compétences techniques avec des pays africains. Le ministre de l'Industrie a quant à lui tenu une séance de travail avec son homologue tchadien afin d'examiner les perspectives de coopération dans le domaine de l'industrie du ciment. Les discussions ont porté notamment sur la possibilité de créer des unités de broyage de clinker appuyées par l'expertise algérienne. Au sortir d'une séance de travail en marge du salon Semika Tchad 2026, le ministre de l'Industrie, Yahya Bachir, a affirmé que l'Algérie est à N'Djamena pour s'enquérir des besoins réels, notamment en matière de ciment, mais pas seulement, puisqu'il s'agit de développer d'autres secteurs d'activité. Je vous propose de l'écouter. Nous venons de sortir d'une séance de travail que nous avons tenue et qui vient suite à la rencontre que nous avons eue à Alger il y a de cela quelques semaines. Et c'était prévu qu'on vienne ici pour voir et s'enquérir des besoins réels, notamment dans le domaine du ciment, parce que ce qui a intéressé la délégation, lorsque nous sommes rencontrés avec elle, c'était en premier lieu le ciment, mais ensuite d'autres secteurs d'activité qui seraient intéressants aussi de les développer ensemble. Donc, en ce qui concerne le ciment, nous avons discuté de deux alternatives, ou mettre en place une cimenterie et qui prendra du temps et qui prendra aussi beaucoup de ressources financières, ou aller très vite, être pragmatique, répondre aux besoins immédiats donc, du pays, parce que la consommation actuelle est faible au niveau du pays, parce que les normes font référence à quelques 500 kilos par habitant. Or, ici, nous sommes vraiment très loin de ce chiffre-là. Météo à présent, des pluies parfois sous forme d'averses orageuses accompagnées de rafales de vent affecteront aujourd'hui plusieurs wilayas du pays selon le bulletin météorologique spécial émis par l'Office national de météorologie. De niveau de vigilance orange, le BMS concerne les wilayas de Tlemcen, Mostaganem, Chlef, Tipaza, Alger, Boumerdès, Tizi Ouzou, Bouira, Médéa, Blida, Ain Defla, Tissensilt, Mascara, Rélizen, nord de Tiaret et Saïda avec des quantités de pluie estimées entre 20 et 40 mm et ce jusqu'à 15 heures aujourd'hui. ها هو خوتي الدري قطعوا له رجلو ها عطاو عليه شوفوا رجلو فين راه طايبه خوتي اللهم هذا منكر اللهم هذا منكر اللهم هذا منكر Le peuple marocain traverse une crise socio-économique profonde qui ne cesse de s'aggraver. Les indicateurs sont alarmants. Un taux de chômage élevé, une augmentation préoccupante de nombre de personnes en situation de précarité et des conditions de vie de plus en plus difficiles. Les détails avec Anis Chir. Des statistiques qui reflètent la réalité des crises sociales et économiques profondes vécues par le citoyen marocain.
Un chômage en forte progression, en plus de la suppression récente de près de 250 000 emplois. Selon les chiffres, plus de 60% des Marocains vivent sous le seuil de pauvreté. Le taux de chômage atteint les 36% chez les jeunes. Conséquence des retombées d'une politique du Makhzen aux défaillances structurelles profondes qui place le pays au premier rang au niveau arabe et maghrébin en nombre de mendiants, avec près de 195 000 mendiants. La vie est chère, la nourriture est chère, l'État devrait apporter des aides aux pauvres, aux nécessiteux, aux veuves et à toutes les personnes dans le besoin. Même les retraités souffrent de cette réalité. Alors que le peuple marocain souffre de cette crise multidimensionnelle, le Makhzen s'emploie à redorer son image à l'étranger en dépensant des milliards dans des projets qui ne profitent pas aux citoyens marocains. Les principaux concernés dénoncent des promesses mensongères et l'ampleur du fossé social qu'engendre de tels projets. La réalité vécue par le citoyen est pourtant catastrophique, en particulier dans les zones rurales et isolées, où les infrastructures et les services vitaux manquent cruellement. Nous n'avons que de l'eau et du pain à manger. La route est trop étroite, on doit tout faire à pied. Regardez toute cette eau, le toit menace de s'effondrer sur nos têtes. Nous souffrons atrocement, nos plaintes n'y ont rien fait. Une réalité que le Makhzen tente de masquer en vain. Et à Gaza, la situation continue à se détériorer. Le syndicat des journalistes palestiniens a condamné hier le crime perpétré par l'armée de l'occupation sioniste ayant entraîné la mort de 3 journalistes à la suite d'un bombardement direct visant un véhicule civil dans la ville d'Al-Zahra, au centre de la bande de Gaza. L'Organisation internationale pour le soutien des droits du peuple palestinien a condamné également la dangereuse escalade menée par l'occupation sioniste contre le peuple palestinien et ses institutions humanitaires depuis l'entrée en vigueur de l'accord de cessez-le-feu le 10 octobre dernier. Cette escalade se manifeste par des violations militaires systématiques dans la bande de Gaza et par un ciblage direct et sans précédent de l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine. Direction à Béjaïa pour les préparatifs du mois de Ramadan. La grille de l'EPTV s'enrichit avec une nouvelle production dramatique en Amazigh, un feuilleton social de 27 épisodes mettant en avant des histoires inspirées de la réalité et portées par des équipes professionnelles et de jeunes talents. Amira Sfta. Des cadrages précis, un travail soigné sur l'éclairage, une attention particulière portée au décor et une distribution assurée par des comédiens et acteurs du cinéma et de la télévision. Le feuilleton Taounzan El-Hif est réalisé selon une vision encadrée par le scénario et porté par une collaboration étroite entre les différentes équipes. Cette production s'inscrit dans le cadre de la diversification de la production de l'établissement public de la télévision. Nous souhaitons que le téléspectateur découvre cette diversité ainsi que l'histoire de ce feuilleton qui sera diffusé durant le mois de Ramadan, Inch'Allah. Cette année, la télévision algérienne a préparé un bon programme. Le travail que j'ai fait m'a plu. Mennad est un personnage complexe. Par son éducation et ses valeurs, il cherche à faire le bien et à aider les autres. Composé de 27 épisodes, Taounzan El-Hif est un feuilleton social et dramatique qui aborde plusieurs aspects de la réalité quotidienne à travers des histoires liées entre elles. L'ensemble de l'équipe technique travaille jour et nuit, matin et soir, afin de proposer aux téléspectateurs un travail de qualité. Nous espérons que le public suivra le feuilleton et appréciera le travail réalisé. Un travail particulier a été consacré au décor, à la réalisation et à l'image, avec des tournages effectués dans différentes zones de la wilaya de Béjaïa. Le feuilleton propose des récits différents mais complémentaires. L'objectif est d'offrir aux téléspectateurs un contenu accessible et de qualité. Le lancement du tournage de cette production ramadanesque a été donné par le directeur général de l'établissement public de la télévision algérienne, Mohamed Berali. Je tiens à adresser mes félicitations et mes remerciements à toutes celles et à tous ceux qui ont participé et participent encore à ce feuilleton dramatique important, Taounzan El-Hif, réalisé en langue amazigh. La télévision algérienne se distingue par ce type de production qui contribue à la valorisation de la langue amazigh en tant que langue nationale et officielle. La télévision publique demeure l'un des rares médias à produire ce genre d'œuvre.
Il s'agit d'une nouvelle production dramatique en langue amazigh intégrée à la grille des programmes de la télévision algérienne pour le mois de Ramadan. Un projet qui s'inscrit dans la continuité des efforts déployés pour diversifier les contenus et renforcer la production cinématographique nationale. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente journée à tous.